L'île du Ramier est aujourd'hui très fragmentée, saturée d'équipements, de parkings, avec des accès difficiles et peu de lieux où profiter de la nature, de la Garonne. Pour rendre l'île de demain plus naturelle, plus accessible et plus sportive, voici le projet du futur poumon vert de Toulouse, tel qu'il pourrait être à l'horizon 2030, tel qu'il est imaginé d'après les propositions émises pendant plus d'un an de concertation. Du nord au sud de l'île, 4 grands secteurs recomposeront les 260 hectares fragmentés du Ramier en un espace de nature et de loisirs au cœur de Toulouse. Au nord, le parc des îlots, l'entrée nature de l'île. Au niveau de l'ancien parc des expositions, le cœur du parc du Ramier. Le parc des sports, organisé autour du stadium et de la piscine Nakache. Enfin au sud, l'écoparc de la Poudrerie. Au nord du parc des îlots, l'entrée nature de l'île, l'îlot Saint-Michel, un espace de biodiversité où nichent notamment de nombreuses espèces d'oiseaux, est sanctuarisé. Tout à côté, le site de l'écluse Saint-Michel, réaménagé en 2018, est accessible à tous grâce aux aménagements piétonniers. Un belvédère propose une vue inédite sur la Garonne et un restaurant éphémère accueille le public pendant la période estivale. De l'autre côté du pont, l'ancienne discothèque du Ramier a été démolie et remplacée par un théâtre de verdure ouvert sur le fleuve. En face, la passe à poissons de la centrale hydroélectrique du Ramier est mise en valeur pour permettre d'observer la migration des poissons de la Garonne. La pointe nord de l'île du Ramier, où se trouvent les restaurants L'Émulation Nautique et le Rowing, est libérée de ces constructions disparates qui bloquent la vue. Elle retrouve une fonction de belvédère ouvert au public et permet une circulation vers la berge ouest. Des pontons sont aménagés pour les sports nautiques. Une nouvelle passerelle permet de relier cette pointe à l'îlot de Banlève. L'ancien parking laisse la place à une halle sportive dans laquelle sont transférés les courts de tennis couverts de l'Émulation Nautique et des locaux pour les clubs nautiques. L'espace social du Grand Ramier est conservé pour ses missions de restauration et d'accueil des publics fragilisés. À côté, les locaux occupés par l'Automobile Club sont réaffectés à un usage d'ateliers techniques pour les services municipaux qui ont en charge la gestion quotidienne de l'île. L'espace occupé par la déchetterie est libéré pour permettre la création d'une grande passerelle enjambant la Garonne en direction du quartier Saint-Michel. Un café-restaurant culturel prend place en bord de fleuve. Une grande allée arborée et un cheminement le long des berges permettent une circulation apaisée sur l'îlot. Le cœur du parc est le secteur de l'île du Ramier qui connaît le plus de transformations. Pour regagner des espaces au bénéfice d'un cœur de parc, 5 halls de l'ancien parc des expositions, transférés au nord de Toulouse, sont entièrement démolis. Les halls 1, 2, 4, 5 et 6 disparaissent, ainsi que le bâtiment administratif du parc des expositions et toutes les dépendances bâties sans qualité architecturale. Les parkings situés autour du parc des expositions sont également supprimés, ainsi qu'une grande partie de la voirie. En lieu et place de ces équipements, s'organise un nouveau grand espace de promenade et de détente ouvert à tous les Toulousains. Une grande esplanade centrale, de la taille de la place du Capitole, permet d'accueillir de grandes manifestations sportives ou culturelles. À l'est, elle donne sur l'Institut de mécanique des fluides, monument du patrimoine toulousain, présent depuis un siècle sur l'île du Ramier. À l'ouest, elle donne sur la nouvelle passerelle de l'avenue de Muret, réservée aux piétons et aux vélos, en connexion avec le tramway. Cette nouvelle esplanade peut également accueillir des stationnements éphémères lors des événements majeurs. De grandes allées piétonnes et cyclables reprennent le tracé des allées dessinées par l'architecte Montariol, concepteur du parc municipal d'hygiène et des sports dans les années 30. On redécouvre les belles perspectives sur la façade art déco de la piscine Nakache. Les allées deviennent des espaces d'exposition, avec kiosques,
et lieu d'expression artistique. Devant la piscine Nakache est créé un grand parc de 7 hectares, nouvel espace de détente et de promenade familiale. Au cœur de ce parc, un jardin botanique présente un panel de végétaux adaptés au réchauffement climatique. C'est un lieu d'intérêt scientifique, notamment pour le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Pour animer le parc, à l'est, une grande plaine de jeux pour les enfants est aménagée sur l'emprise d'un des échangeurs du pont de Coubertin. Un ponton nautique favorise la navigation de loisirs et l'animation du bras supérieur de la Garonne. À l'ouest, le site s'ouvre aussi vers le fleuve avec un ensemble de gradins végétalisés. On peut s'y asseoir pour se détendre en bord de fleuve ou assister à des manifestations nautiques. Les bâtiments conservés sont rénovés et retrouvent de nouveaux usages en cohérence avec les priorités exprimées lors des ateliers de concertation. La rotonde abrite désormais les clubs et associations de l'île du Ramier. C'est l'espace de convergence des dynamiques citoyennes sur l'île. Des manifestations culturelles peuvent y être organisées. Le Hall 3, dont l'architecture est mise en valeur, devient la cité des sports urbains. On y pratique le skateboard, le BMX, la trottinette ou encore l'escalade. Une délégation de service public permet d'assurer l'aménagement et la gestion de ce nouvel équipement phare de la métropole. Les 4000 m² de l'ancien Hall 7 sont totalement transformés et laissent place à 2 pavillons à l'architecture contemporaine. Le pavillon des sports, destiné à accueillir un gymnase municipal pour la pratique des sports en salle, comprenant un espace réservé au stockage de matériel nautique, et le pavillon du bien-être, géré en délégation de service public pour des activités de type spa, hammam, remise en forme. Plus au sud, le Hall 8, rénové, conserve sa fonction de salle municipale pour des manifestations, en complément de la salle Mermoz, et le Hall 9 devient la déchetterie-recyclerie du Ramier afin de conserver un service public de proximité pour les habitants du centre-ville. Cet équipement modèle, couvert et fermé, donne priorité à la réduction, au réemploi, puis au recyclage des déchets. À l'est et à l'ouest, la végétation des berges est renforcée par de nombreuses plantations d'arbres et d'arbustes d'essence locale afin que la ripisylve retrouve sa fonction écologique. Une grande promenade du Tour de l'île offre un espace apaisé, propice à la pratique de la marche et de la course à pied. À terme, les grandes allées du cœur du parc se prolongent vers le sud, valorisant les abords de la piscine Nakache et du stadium. Plus au sud, les cheminements se raccordent à 2 nouvelles passerelles qui connectent désormais l'île du Ramier au quartier riverain d'Ampalo et de la Croix-de-Pierre. La piscine, monument historique, est rénovée dans le cadre du plan piscine municipal. Le grand bassin extérieur est ouvert hors saison estivale pour des activités nautiques. Près du pont de Coubertin, les espaces sportifs en accès libre sont complétés pour la pratique des sports urbains par une aire de skateboard, un city-stade, des terrains de beach volley et sous le pont, des espaces rénovés pour le basket et le roller. Le stadium, aux abords lisibles et sécurisés, accueille le public pour les rencontres de football, de rugby et les grands événements internationaux. Les équipements sportifs et le centre technique du TFC sont renforcés et à l'ouest, l'aménagement de la berge et de l'allée Fernand-Jourdan favorise la pratique sécurisée des clubs nautiques. Les installations sportives de la cité universitaire Daniel Fauché sont modernisées et des cheminements transversaux vers les berges sont créés. Sur la rive droite, l'ancien restaurant universitaire Daniel Fauché fait l'objet d'une réhabilitation par un opérateur privé. Ce nouvel équipement, qui s'ouvre sur un grand parvis donnant sur le fleuve, devient un lieu culturel et de résidence d'artistes. Les cheminements piétons et cyclables sont progressivement développés dans une logique de maillage de l'ensemble de l'île du Ramier. En connexion avec la nouvelle passerelle d'Ampalo, ces cheminements favorisent les déplacements doux aux abords de la cité universitaire Daniel Fauché, des équipements sportifs
et des logements existants. Plus au sud, l'accès à l'île au niveau du casino-théâtre est réorganisé pour, à terme, permettre une desserte tout mode grâce à la reconstruction du vieux pont d'Ampalo. Rachetée par la métropole en 2018, une partie du site historique de la Poudrerie est ouverte au public. Les logements de la résidence de l'île sont maintenus et les espaces verts sont reconnectés entre eux. Des cheminements et passerelles permettent de désenclaver le secteur et de se promener entre les différents îlots séparés par le bras de la Loge et le canal des Moulins. Ce grand site, qui offre de multiples possibilités d'usage, aura fait l'objet d'un aménagement concerté avec les associations toulousaines autour du concept d'éco-parc et des thématiques de l'écologie, de l'éducation à l'environnement, des loisirs de pleine nature. Des secteurs de jardins partagés et d'agriculture urbaine auront également été définis dans la concertation. Le patrimoine bâti de la Poudrerie est également mis en valeur. Les anciens hangars et les moulins à poudre sont réinvestis au profit d'activités sportives, culturelles et de loisirs en rapport avec l'écoparc. L'aménagement du bras de la Loge permet le développement de la pratique du canoë-kayak, tant pour les sportifs de haut niveau que pour les enfants et les amateurs. À l'ouest, les berges sont protégées et leur fréquentation maîtrisée afin de protéger durablement ces milieux naturels sensibles et leur fonction de réservoir de biodiversité. Des belvédères permettent de profiter de la faune de façon non intrusive. Le projet intègre aussi une renaturation des berges au pied de la digue ouest, côté Croix-de-Pierre et avenue de Muret, et au pied de la digue est, côté Saint-Michel-en-Palot. Des voies vertes pour les piétons et les vélos y sont aménagées. Le projet global d'aménagement de l'île du Ramier s'inscrit à l'horizon 2030, avec la transformation du secteur nord qui a commencé depuis 2017, l'aménagement de l'écoparc de la Poudrerie à partir de 2019, et dès le déménagement du parc des expositions, fin 2020, le début des travaux sur le parc des sports et le grand cœur du parc du Ramier. L'aménagement de l'île s'intègre dans le cadre plus large du Grand Parc Garonne, qui vise à réconcilier la métropole avec son fleuve. La démarche de concertation, ouverte à tous les habitants depuis 2017, permet de construire ensemble, pas à pas, l'île de demain. Une île au cœur de la Garonne, qui deviendra progressivement le poumon vert du XXIe siècle.